tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première vidéo de l'année 2026. Et c'est pas la première et c'est pas la dernière. Je vous souhaite à tous une bonne année, plein de bonnes choses pour 2026. Ouais, je sais, dans 3 jours, on est déjà au mois de février. Je fais mes vœux en fin du mois. Bah, vaut mieux tard que jamais. De toute façon, on l'a jusqu'au 31 janvier pour le faire. Donc voilà, je ne suis pas en retard. Bon, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo de mes favoris make-up petit prix, principalement du coup de 2025. Les produits que j'ai adoré utiliser en 2025, que j'ai beaucoup aimé, ouais, que j'ai adoré, que j'ai beaucoup aimé, ça veut dire la même chose. Mais m'excusez, je reprends les vidéos, donc je ne sais plus ce que je dois dire, à part des conneries, voilà. Bon, donc je disais, je vais utiliser principalement les produits que j'ai adoré utiliser en 2025. Voilà, tout en restant dans le petit prix. Je pense que le plus cher, c'est 20 € et encore. Ouais, j'ai ce fond de teint, je crois qu'il est à 15 €. En tout cas, il n'y a rien de plus de 20 €. Vous savez, moi, j'adore la marque Essence et Catrice. Donc là, il y a du Essence, il y a du Maybelline, il y a du NYX, du Make-up Révolution, du W7, du Moira Cosmétique. Enfin, voilà, que du petit prix. Et en palette, j'ai juste pris celle-là de chez Beauty Bay parce que j'ai pas forcément eu de favoris en 2025. On va pas se mentir, les palettes en 2025, quand c'était un peu fade, on reveut des palettes où on a envie de l'acheter, de faire waouh, elle est trop belle, qui change de l'ordinaire, c'est fade. Voilà, cette mode, comment on appelle ça là? Clean girl? Non, on fait de la couleur, nous. Donc voilà, du coup, bah, j'ai sorti l'Eye Dreamer de chez Beauty Bay, voilà, qui est comme ceci, parce que j'ai envie d'un petit make-up très très simple et violet. Donc du coup, bah, on va prendre celle-là. Bon, bah, c'est parti. Avant ça, maintenant, depuis peu, j'utilise un gel nettoyant, gel hydroalcoolique, tout ce que vous voulez, pour les mains avant de venir me maquiller. Comme ça, dans ma tête psychologique, les microbes qui sont sur les mains, ils sont partis. Donc, pour commencer, j'ai ces deux bases-là. Donc, une de chez Maybelline et une de chez Essence. Celle de chez Essence, c'est juste pour venir mettre en dessous des yeux. Je sais pas si ça fait quelque chose d'extraordinaire, mais je l'ai beaucoup utilisé parce que si je l'utilise pas, bah, je l'utiliserai jamais et ça sera jeté. Donc, du coup, on va venir utiliser ça. Et j'ai la base de la Creepy Sérum de chez Maybelline. Elle, qu'est-ce que je l'adore. Franchement, je l'ai beaucoup mis. Je l'ai beaucoup mis, mais elle se vide pas. Pourtant, qu'est-ce que je l'ai saigné, qu'est-ce que je l'ai utilisé. Mais franchement, mon teint avec, il est beau. Il ne bouge pas. Enfin, franchement, parfait. Donc, j'ai mis quelques petites gouttes un peu partout. Et on vient bien étaler. Donc, j'en mets, mais pas forcément autour des yeux. Vu qu'après, je viens mettre la base de chez Essence. Je viens mettre un petit peu en dessous des yeux et sans appuyer comme un bourrin en dessous des yeux, on vient frotter délicatement. Donc pour le fond de teint, j'ai celui de chez Maybelline, le Super Stay tenue 30 heures. Non, parce qu'on va pas dormir avec son maquillage, donc on va se démaquiller, à moins que vous voulez faire une nuit blanche. Moi, c'est la teinte 118 et franchement, ce produit, je l'adore. C'est un produit que je pourrais racheter en 2026, en 2027, en 2028, en 2050 si je suis encore en vie. Mais franchement, il est juste trop bien. Je viens mettre 3 pompes. Et attendez, je mets mon miroir de manière à ce que je vois ce que je fais. Ensuite, je viens tapoter un petit peu partout sur mon visage. Et voilà. Après, c'est un fond de teint que je peux moduler, le faire en une couche ou en 2 couches. En 2 couches pour qu'il soit un petit peu plus couvrant. En une couche, je dirais qu'il a quand même une bonne couvrance moyenne à forte. Franchement, moi, ce fond de teint, je l'adore. Et franchement, c'est la teinte parfaite aussi. C'est vrai que si j'ai une grosse journée, que j'ai plein de trucs à faire, que je sais que je vais courir à gauche, à droite, qu'il faut que mon teint tienne, je sors celui-là. Franchement, il tient. Et c'est vrai qu'il a un côté mat, mais en même temps un petit côté lumineux. Bon, avec ce qui reste, je viens faire mon nez.
Mais franchement, il est trop beau. Après, je sais qu'on a beau mettre une base extraordinaire, une poudre extraordinaire, un fond de teint extraordinaire. Vous pouvez m'excuser, mais si ça doit pas tenir, ça doit pas tenir, voilà quoi. J'y crois pas au teint parfait qui reste parfait toute la journée. Non, c'est pas vrai. Ensuite, j'ai cet anti-cerne de chez Essence, le Camouflage Plus. Voilà, vous savez que moi, au niveau des cernes, j'ai pas besoin de grand chose, même si aujourd'hui, la journée, j'ai mal dormi cette nuit. Il faut savoir que lundi dernier, en plein milieu d'un passage piéton, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait un blackout. Wakatp baboun. Et résultat, j'ai une entorse. Et cette nuit, je ne sais pas pourquoi, je ne savais pas comment bien placer mon pied pour pouvoir dormir. Parce que normalement, la manière où je dors, on va dire c'est là que j'ai mal. Et ben moi, mon pied est comme ça, appuyé dessus. Sauf que du coup, ça me fait mal. Du coup, j'arrive pas à trouver ma position pour dormir. Ça fait une semaine, ouais, une semaine aujourd'hui que j'ai la tête, que j'ai du mal à dormir. Mais cette nuit, j'ai eu du mal à dormir. J'ai pas arrêté de tourner en rond. Donc ouais, aujourd'hui, il y a des petites cernes, mais bon. Alors moi, je suis pas bleue, je suis pas violette, je suis pas rouge, c'est juste légèrement gonflé. Puis je cherche pas forcément à le cacher, quoi, je m'en fous. Moi, je me prends pas la tête, voilà. Voilà. Au niveau du bronzer, il y a celui-là de chez Makeup Revolution que j'ai beaucoup utilisé. C'est le Sunset. Et il est comme ceci. Franchement, c'est vrai que je l'ai pas mal utilisé. Hop, je vais en faire un trait là. Un trait, hop. Franchement, je l'aime beaucoup. La teinte, elle est parfaite. Il se travaille super bien. Et au niveau des pinceaux, pour venir appliquer tout ce qui est blush et bronzer, j'ai ceux du site Bouilly Shop. Franchement, je les adore. J'ai même commandé celui pour mettre le fond de teint avec le pinceau. Mais moi, le fond de teint avec le pinceau, veuillez m'excuser, mais j'ai du mal. Donc, j'en ai deux de Bouilly Shop. Et j'ai celui de Boutique Création. C'est exactement le même. Là, c'est Boutique Création, là, c'est Bouilly Shop. Je crois qu'ils ont été chez le même fabricant. On va pas se mentir, c'est exactement le même. Et surtout que on arrive à se les fournir. Comparé Boutique Création, c'est une marque que j'aime beaucoup. Mais un peu de mal à se les fournir, quoi. Surtout que j'aimerais bien vous faire justement une revue sur la marque complète Boutique Création. Pareil, c'est une marque petit prix que franchement j'aime beaucoup. On peut la trouver sur le site que Bouilly Shop. Ce serait bien que ça arrive aussi sur le site de Maki Beauty. Et malheureusement, c'est que le fond de teint, je ne l'ai pas. Donc je pense que je ferai la revue, mais sans le fond de teint. Pour vous parler un petit peu de cette marque. C'est vrai qu'on la voit pas beaucoup passer sur les réseaux. Et donc du coup, il n'y aura pas le fond de teint. Malheureusement, on peut le commander sur le site. Mais je vous aime bien, hein, mais je ne vais pas mettre 30 € de frais de port pour pouvoir tester le fond de teint. Donc voilà. Après, j'essaye de regarder sur les small business qu'on voit passer sur TikTok et tout. Mais il n'y a pas le fond de teint. Voilà. Bon. Franchement, il est très léger, ce bronzer. Il se travaille, il se fond très bien dans le fond de teint. Voilà. Après, moi, le bronzer, je le mets pas pour dire de faire du contouring ou quoi. Je le mets à l'endroit où je veux mettre mon bronzer poudre. Et c'est juste pour dire de donner un petit peu plus d'intensité au bronzer. Le faire ressortir un petit peu plus. Je suis pas là à faire du contouring. Moi, je me maquille pour le plaisir parce que j'aime ça. Et non pour ressembler à quelque chose ou modifier ma tête et tout. Paraître creuse, fine, pas fatiguée et tout. Non, je me maquille pour le plaisir. Et puis voilà. En blush liquide, lui, de chez W7, je l'ai adoré. Je crois que j'ai mis quasiment que lui. Et c'est le Unset Pink. Franchement, je l'adore. Là, j'ai vu qu'ils ont sorti un bronzer liquide. J'ai vu qu'il était disponible sur le site de Maki Beauty. Donc, oui, je risque de... Si je me fais une petite commande prochainement,
je pense que je risquerais de me prendre le bronzer pour dire de le tester. Mais franchement, la teinte du blush, l'application, la couleur, enfin tout, j'adore. Il se travaille super bien, aussi bien au pinceau que à l'éponge. Franchement, je l'adore. J'en ai mis un peu beaucoup, je pense un peu beaucoup partout, mais c'est pas grave. Vous voyez, franchement, il se travaille trop bien. Voilà, franchement, j'adore ce blush. Au niveau de la poudre, encore chez W7, c'est celle-ci. La Pink Blur, ce serait un dupe de la Huda Beauty. Et pareil, quand je l'ai reçue, qu'est-ce que j'ai fait que ça de la mettre. Je l'ai adoré cette poudre. Par contre, là, je n'ai pas de petit prix. Si quelqu'un a un petit prix du dupe, du Laura Mercier, la poudre pour mettre en dessous des yeux, la poudre lumineuse pour mettre en dessous des yeux. En plus, elle est presque finie, donc ça va me faire tout drôle quand j'en mettrai plus. Si vous avez une poudre à me conseiller, dites-le moi. Hop, du coup, je vais en mettre un petit peu. Du coup, bon, bah là, c'est pas du petit prix, donc on va pas en parler. Mais c'est un produit que j'ai aimé mettre en 2025. Voilà. J'en mets pas beaucoup non plus. Avec la petite toupette. Hop. Voilà. Donc là, je reprends ma poudre. Je prends un petit blender, enfin, petite éponge. Voilà, elle est rose. Mais franchement, sur le teint, franchement, ça va. Elle est très fine. Donc même si elle est rose, on la voit pas trop. Hop. Pareil, mon teint avec, franchement, je l'adore. Donc j'en mets bien un peu partout. Bon, on voit que ça a blanchi un petit peu quand même, hein, comparé. Mais bon, franchement, c'est pas dérangeant. Hop, et ensuite, je viens prendre un gros pinceau et j'enlève le surplus. Alors, une fois, je sais plus de qui, je crois que c'était sur TikTok. J'ai vu une vidéo que ce que je suis en train de faire, là, franchement, ça ne servait à rien et qu'il fallait pas le faire. Et moi, comme je dis, dans le maquillage, on se maquille comme on a envie. On utilise les produits qu'on a envie, les pinceaux qu'on a envie. Si on préfère faire comme ça, on fait comme ça. On n'écoute pas les autres. On peut écouter des avis et tout, nanani nana. On voit si ça nous convient et si ça nous convient pas, c'est tout. Une fois, j'essaie de faire que avec la houppette, de bien étaler, d'essayer d'enlever le surplus avec la houppette, tout, etc. Mais pour moi, il manquait quelque chose. Il me manquait mon petit coup de pinceau. Du coup, bah, j'ai vite abandonné, ne pas utiliser le coup de pinceau. Au niveau du... J'en ai plein les mains. Au niveau du bronzer, j'ai les Better Matte Bronzer de chez NYX. Je l'ai adoré, je l'ai beaucoup utilisé. C'est l'inconvénient, je trouve qu'il est un petit peu trop orangé. Et à chaque fois que je vais à NYX, j'ai dit, ah, je vais prendre une teinte, une autre teinte. Mais je me dis, ça sert à rien parce que du coup, lui, je ne l'utiliserai plus. Et du coup, j'en aurai deux. Donc, c'est pas grave, du coup, il est un petit peu plus orangé. Pour ça que du coup, pareil, comme il est un petit peu trop orangé, je vais pas mettre un bronzer liquide qui se voit trop. Sinon, ça fait trop. Du coup, pour ça que j'ai sorti lui, qui est assez léger. Voilà. Mon petit pinceau. Franchement, on n'en met pas beaucoup. Et je viens mettre mon bronzer. Et en plus, ils sont trop bons. Alors, par contre, ce bronzer-là, si par malheur, j'ai une imperfection à ce niveau-là, lui, je ne vais pas sortir. Parce que je trouve qu'il ressort vachement mon imperfection. Là, vous voyez, j'en ai. Là, j'en ai pas. Voilà. Donc, il est légèrement orangé comparé à ce que moi, j'aime. De toute manière, je n'arrive pas à trouver un bronzer qui fait concurrence à mon bronzer de chez Gucci. Ce bronzer, je l'aime, je l'adore. Ça fait 2 ans que je l'ai, ça fait 2 ans que j'utilise. Je crois qu'il est interminable. Mais je pense que pour l'année prochaine, il sera vide. Et ça, c'est un truc que je rachèterai. Même 60 balles le bronzer, ouais, je le rachèterai. C'est vraiment un coup de cœur. En fait, je sais même pas si c'est le produit en lui-même, le coup de cœur, ou si c'est vraiment la bonne teinte. C'est peut-être juste la teinte parfaite. Vous voyez?
pense que c'est ça. C'est peut-être pas le produit, mais c'est juste la teinte qui est parfaite. Hop. Voilà. Bronzer appliqué. Non, au blush, pareil. Au niveau des blushs, j'ai ceux-là aussi qui ont été des coups de cœur. J'en ai 4. Voilà. Mais un blush que pareil que j'utilise beaucoup, c'est celui de chez Moira. C'est le 3, le Bella Pink. Malheureusement, on peut plus les trouver, mais je l'adore. On voit qu'on commence légèrement à plus avoir la forme et tout. Mais c'est vraiment un coup de cœur. Les deux, franchement, je les ai beaucoup utilisés. Mais à choisir, je préfère le Moira. Ça m'embête de l'utiliser devant vous parce que vous pouvez pas vous le racheter. Ça aussi, vous arrivez à le trouver sur Vinted. Mais je trouve qu'il est quand même assez fragile. Donc, Vinted, c'est risqué. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai utilisé le bronzer. Je viens juste essuyer un petit peu sur ma serviette. Et ben, comme il est en dégradé, je viens tapoter un peu partout. Et il en faut pas beaucoup parce que la pigmentation, elle est au rendez-vous. On vaut mieux y aller un petit peu à la fois que trop d'un coup. Là, j'en ai. Là, j'en ai pas. Voilà, franchement, il est trop beau. Voilà. Et là, je viens prendre encore mon gros pinceau. Et je viens bien mélanger toutes les matières ensemble. Voilà. Au niveau des sourcils, j'ai ces deux produits-là que j'adore. Celui de chez Shiglam, franchement, je l'adore. Il y avait lui et lui. Pareil de chez Shiglam, mais bon, lui, il est vide. Faut que je fasse une petite commande. En plus, j'ai vu qu'ils ont sorti des nouveaux blushs et des nouveaux crayons et tout. Donc, il faut que je fasse une petite commande. Voilà. Donc, je vais utiliser lui. Et après, je viens faire un petit peu de cils à cils avec ce produit-là de chez Makeup Revolution, qui est comme ceci. En fait, là, hop, je vais en faire des petits traits pour faire comme des petits poils. Et après, je viens fixer le tout avec ce produit-là de chez Sephora. Et avec ça, mes cils ne bougent plus. Voilà. Donc là, franchement, c'est mon trio plutôt, vu qu'ils sont 3. Trio, parfait. Franchement, je les adore. Je vais faire ça hors caméra parce que je ne sais toujours pas les faire à la caméra. Et on se retrouve après pour les yeux. Sourcils fait. J'ai la poisse. Faut vraiment que je fasse une commande. J'en ai plus. C'est super. Je suis deg, j'en ai plus. Au niveau du spray fixateur, j'ai ces 3-là de chez Essence. Les 3, ils sont trop bien. Les 3, je les adore. J'ai le noir, donc il se dit waterproof. C'est en anglais, hein. Donc lui, il est matifiant. Et le violet, si je dis pas de bêtises, il est hydratant. Lui, il était matifiant, si je dis pas de bêtises. Attendez. Ouais, matifiant et lui, waterproof. Les 3, peu importe lequel vous prenez, franchement, les 3, ils sont juste trop bien. Bon, on va prendre lequel aujourd'hui? Allez. On va prendre celui-là. Allez. On va prendre le waterproof. Si jamais je pleure aujourd'hui. Ça m'étonnerait. Voilà. Et franchement, la brume, elle est toute fine. Je l'adore. Toujours et toujours l'indétrônable, ma base de chez Makeup Revolution. Voilà. Avant, je venais les mettre sur mes mains et après j'en foutais partout. Maintenant, je viens prendre un petit miroir et je le mets directement sur le petit miroir. Et ça évite que j'en mette partout. Je viens prendre un petit pinceau plat. Je viens revenir dessiner en dessous mes sourcils et venir en mettre partout en même temps sur ma paupière. Donc, je viens mettre comme ça grossièrement en dessous. Et après, je viens vraiment... Voilà. Et là, le surplus, j'étire bien tout. Là, je ne veux pas rester comme ça. Soit je prends un pinceau assez large, ou là, le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure, mon bout, je ne l'ai pas utilisé. Du coup, je viens fondre la base ici avec la poudre. Hop, et en même temps, j'enlève du coup le surplus. Là, j'étire bien la base. Maintenant, on va passer
au make-up des yeux. Je vais venir prendre la teinte Vision pour venir mettre en dessous de mon arcade sourcilière. Sinon, j'utilise, pour moi, il y a la teinte parfaite. Ouais, c'est celui-là. Enfin, j'en utilise deux. Un de chez Kiko. Alors, lui, il est un petit peu rosé. Ça me dérange pas. La teinte 17 Smart. Sinon, principalement, c'est celui-là de chez Sephora. Et c'est le 207. Voilà, franchement. C'est les deux là, c'est déjà la deuxième fois que je les rachète. Sinon, avant de chez Kiko, j'avais celui-là que j'ai cassé. Et c'était la teinte 10. Voilà. Vous voyez, comparé à lui, il est légèrement rosé. Sinon, c'est lui ou le Kiko que j'utilise beaucoup. Là, du coup, bah, comme il y en a un dans la palette, on va prendre celui qui est dans la palette. Je viens mettre en dessous de mon arcade sourcilière ce violet là, juste là. Petit miroir. Je vais venir le mettre dans mon pli paupière. Il est vraiment très clair. Hein. Bon, je pense que je vais arrêter là. Et je vais plutôt prendre la teinte Fantasy. Après, je viendrai prendre le clair et je viendrai le tomber parce que là, il est vraiment clair que je vois pas ce que je fais. Je vais venir prendre un petit pinceau. Alors, c'était celui de chez Autrera, le Y05, franchement tout petit. Et je vais venir travailler la forme que je veux avec. Et après, je viendrai l'estomper avec le plus clair. J'ai voulu faire l'inverse. Du coup, je viens mettre en coin externe dans mon pli paupière. Là, je mets la teinte approximativement en mode brouillon. Et après, je viendrai bien la travailler. Donc là, hop, j'étire. Et là, je fais tous des petits mouvements circulaires pour bien mettre la teinte comme je le désire. Donc entre deux, j'en reprends un petit peu. Ça fait longtemps que je me suis pas maquillée comme ça. D'habitude, tous mes make-up que je fais dernièrement, je mets mon scotch pour faire quelque chose de droit. Et là, pour une fois, je fais ça. Et je reprends mon pinceau de tout à l'heure et je reprends le gris, enfin, le violet très très clair. Et là, je viens estomper. Donc, je mets entre le violet que j'ai mis et là où il n'y a rien. Et pareil, je fais des petits mouvements circulaires. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai mis le violet foncé. Et je repasse là où je l'ai mis. Pareil, mes mouvements circulaires entre les deux violets. Juste pour dire d'intensifier un petit peu et que le dégradé se fasse bien. J'ai rien remis sur mon pinceau. Hein. Je viens reprendre mon premier violet. Hop, je fais pareil. Voilà, là on est bon. Je reprends un petit peu de violet foncé que je viens bien intensifier un tout petit peu mon coin externe. Voilà. Je vais prendre ce violet là. Je remets pas de base, rien du tout. Je viens le mettre au centre. C'est juste pour enlever la démarcation entre là où il n'y a rien et là où j'ai mis le violet. Donc, je le mets au pinceau parce que je veux pas forcément qu'il soit intense. Voilà, comme ceci. Je viens en prendre un autre. Prendre cette teinte là. Là, je viens appliquer au doigt pour que ça ressorte beaucoup plus. Après, je viens rajouter aussi avec le pinceau. C'est pas assez intense. Lui, je pense que lui, c'est pas la peine, ça va être trop foncé. Je suis tombée en amour sur la marque Vicon Cosmétiques. Là. Donc, j'ai plusieurs petits fards irisés. Mais lui, il va être trop foncé parce qu'il est effets holographiques. Ça va pas aller. Non, c'est pas grave.
1. Je vais venir prendre le 01. C'est un blanc. Pareil, je viens le mettre au pinceau. La beauté du truc. Vous ne voyez rien, mais moi je le vois. Voilà. Comme ça intensifie un petit peu les paillettes. J'ai pas mis grand chose. Hop, j'étire, j'en mets un peu partout. Reprendre le violet foncé que je viens mettre du coup en racine tout en suivant la ligne étirée que j'avais fait. Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'avais mis le gris très très clair. Comme ça, j'estompe bien le tout. Voilà. Au niveau des yeux, c'est fini. Au niveau des lèvres. Au niveau des lèvres, franchement, cette année, je suis tombée en amour sur ces crayons à lèvres. J'en ai 4 pour l'instant. De chez, pareil, Vicon Cosmétiques. Et je suis tombée en amour sur leur blush. Et sur tout ce qui est rouge à lèvres. Franchement, c'est une marque que j'affectionne beaucoup. Principalement les produits lèvres. Du coup, je vais vous faire mon petit combo lèvres que j'adore. Donc, petit crayon de chez Vicon Cosmétiques. Donc, d'un côté, vous avez un petit pinceau pour venir estamper. Moi, je ne l'utilise pas parce qu'après, il faut le laver. Et si on ne le lave pas, bactérie sur bactérie. Donc, non, merci. Alors, là, la teinte, c'est le 07, le Nude Charm. Je vais venir faire mon tour de lèvres avec. Voilà, une fois que j'ai fait le tour, je vais en mettre dans les coins. Une fois que c'est fait, je vais prendre un petit pinceau boule. J'estompe. Là, de chez Kiko. Franchement, il ne bouge pas. Moi, j'ai la teinte 4 et la teinte... Ah, attendez. Je vais mettre vraiment ma teinte favorite. Je vais mettre... c'est la teinte 4. Ça fait très luxe. Je vais mettre celui-là, du coup, franchement. Favori aussi. Et il ne bouge pas. Je viens prendre ce rouge à lèvres là, toujours de chez Vicon Cosmétiques, la teinte 16, que je vais venir mettre au centre. Je fais comme ça pour bien mélanger. Un petit gloss de chez Vicon Cosmétiques, et là c'est la teinte 32. Voilà, là c'est parfait. Bon, voilà, cheveux coiffés. J'ai refait ma couleur il y a 2 jours. Bon, voilà. Petit make-up, j'ai dit franchement, très simple. Voilà, c'était vraiment mes favoris. Principalement tout ce qui est teint et lèvres. Au niveau des yeux, comme je vous ai dit, il n'y a pas eu de palette cette année, enfin l'année dernière on va dire, qui a fait waouh, il me la faut. Voilà. Donc j'ai fait une petite couleur que j'aime beaucoup. Et c'est un make-up, je sais pas, je voulais faire un truc violet. Mais c'est pas encore ce que j'avais en tête. Du coup, je le réessayerai de mon côté avec d'autres couleurs. Donc voilà. Franchement, mes favoris, bah ouais, ces 2 produits-là. Même les 2 combos ensemble, franchement, c'est parfait. Les sprays fixateurs, franchement, allez-y. Les yeux fermés, je vous les conseille. Les 3, franchement, les 3, peu importe ce qu'il fait. La tenue, elle est là. Et on a oublié un truc. On a oublié l'highlighter. Voilà. C'est ça de chez Make Up Revolution en petit prix. Que j'ai adoré. J'en ai 2 du coup. On a oublié l'highlighter. Hop. La beauté de ce highlighter. Là, il y en a. Là, il n'y en a pas. Hop. Franchement, il est trop beau. Et on va venir mettre en là. On voit la différence. Hein. Une petite pointe de lumière. Hop, et je reprends légèrement mon violet. Je repasse par-dessus. Pour dire de bien le dégrader et qu'il y a une légère petite touche de violet.
Et voilà, c'est parfait. Franchement, ouais, si vous avez la possibilité, je sais qu'il y en a à Paris, où exactement, je sais pas, je suis pas de Paris. Et sinon, à Lille, à Euralille, il y a un Vicon Cosmétique. Après, on peut commander aussi sur leur site internet. Mais franchement, si un jour vous avez l'occasion, leurs produits à lèvres, franchement, ils sont juste trop bien. Leur crayon à lèvres, là, si ce soir j'ai plus gloss, j'aurai encore mon crayon à lèvres. Hein. J'aurai l'air con, mais franchement, ça tient trop bien. Et bah, là, Kiko, il y en a partout. Ces produits-là, franchement, pareil, ils tiennent. Franchement, ils tiennent. Je les adore. Dans la journée, l'après-midi ou un petit resto, on peut faire une petite retouche. Mais franchement, ça tient. Ça tient. Ça tient. Voilà. C'était tout pour mes petits favoris. Mes favoris, comme j'ai dit. C'est ça. C'est ça. Et les produits Vicom Cosmétiques. Plus ces crayons à lèvres de chez... Pas les rouges à lèvres là, de chez Kiko. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, ce petit make-up, franchement, très simple, sans prise de tête, etc., vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!